Ouais, peut-être en fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle... Oula. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate. Ouais, comme d'habitude en fait. J'ai l'impression de faire la Dora exploratrice en mode on attend la réponse. Comme si vous alliez la dire devant moi. C'est pas grave. Tout ça, je regarde que je commence à transpirer ou je ne sais trop quoi. J'ai l'impression d'avoir de l'huile d'olive. On pourra faire à manger sur mon crâne bientôt. Il manque plus que la plaque chauffante et puis voilà, on y est. Bon bref. Nextons tout ce bordel, tout ce souis. On se retrouve pour cette vidéo, hein, on reste dans le contexte. Donc on va parler donc de Petunia Dursley, donc vous l'avez vu dans le titre, hein, donc c'est pas un scoop. Ouhou. Donc après avoir fait donc Lily Evans, on va faire donc Petunia Dursley. Écoutez, c'est parti. Petunia Dursley est née avant 1960. Oui, puisque c'est la grande sœur de Lily qui elle est née en 1960. On ne connaît ni son âge ni sa date, mais on sait qu'elle est née dans le Cockworth. Petunia est très jalouse donc de Lily car ses parents l'admirent dû à ses dons magiques et du coup ça énerve beaucoup Petunia. Elle déteste également donc Severus Rogue qui est ami avec Lily. Lorsque Lily a reçu la lettre d'admission à Poudlard, Petunia était jalouse et elle a décidé d'écrire à Albus Dumbledore pour rentrer elle aussi à Poudlard. Elle a reçu donc la réponse d'Albus Dumbledore, donc malheureusement qui était négative, hein, comme on le sait. Elle s'est sentie à part, mise de côté par ses parents parce que Lily était au centre de l'attention, quoi. Par ce fait, Petunia décide de couper les ponts avec tout ce qui est magie, tout ce qui revient au monde magique. Et elle appelle constamment sa sœur monstre. Espèce de monstre! Lily le monstre! Dans les années 1970, Petunia quitte la maison familiale et se rend à Londres pour suivre des cours de dactylographie. Après cela, elle a un poste d'employé, donc de bureau, et rencontre Vernon, qui lui est un jeune cadre. Ils s'apprécient beaucoup, ils ont beaucoup de rendez-vous, de dates, et Vernon parle beaucoup de lui et de sa vision étroite du monde. À la fin de l'année 1977, Vernon demande la main de Petunia dans le salon de sa mère, et Petunia à ce moment-là se demande comment va se passer la relation entre Vernon et Lily, comment ils vont se rencontrer. Et justement, Petunia, lors d'un rendez-vous dans la voiture de Vernon, lui avoue que sa sœur est une sorcière. Vernon est choqué, mais n'en veut pas à Petunia. La première rencontre de Lily et James, avec Vernon et Petunia, c'est pas très bien passé, puisque Vernon, lui, parlait de sa nouvelle voiture, James décrivait son balai de course, Vernon, lui, qui pensait que James vivait des allocations chômage, et que du coup James lui disait que non, il avait une fortune familiale très élevée, en galion, forcément. Vernon, du coup, il comprend pas trop tout ça, quoi. Il connaît rien au monde magique, et du coup, ça l'énerve beaucoup, et il quitte donc le restaurant avec Petunia. Toujours à la fin de l'année 1977, Vernon et Petunia se marient et s'installent au Cathedral Drive. Petunia ne demande pas à Lily d'être sa demoiselle d'honneur pour son mariage. Les deux femmes n'ont plus de contact, même que Lily et James ont invité Petunia et Vernon à leur mariage, mais ils ne sont pas venus. La seule fois où elle a des nouvelles, Petunia, de sa sœur, c'est quand Lily lui envoie un faire-part de naissance pour Harry. Quelques semaines avant la naissance d'Harry, les Dursley ont donné naissance à un fils nommé Dudley Dursley, né le 23 juin 1980, et sont très fiers d'avoir une famille normale, autre que celle de sa sœur. On connaît après la vie de Petunia, on sait que le 2 novembre 1981, elle recueille Harry chez elle. Elle le trouve sur le seuil de sa porte, avec une lettre d'Albus Dumbledore lui disant de le garder, de le prendre chez elle. Donc elle accepte à contre-choix, et puisque en fait pour elle ça lui rappelle un peu sa sœur et tout le monde magique. En 1996, Dumbledore vient chez les Dursley pour Harry, et c'est la première fois que Petunia le rencontre, elle est choquée, et en plus de ça, il lui complimente ses fleurs. Donc je pense qu'il a marqué des bons poids. Et je tiens à préciser que Petunia et Lily sont des noms de fleurs aussi. Petit rappel. En 1997, Petunia et les Dursley sont obligés de quitter la maison,
et sont mis sous protection par 2 membres de l'Ordre du Phénix, Daedalus Dingle et Hestia Jones. Pétunia fond en larmes lorsque Dudley s'excuse auprès d'Harry, et Pétunia voulait dire quelque chose à Harry, mais n'a pas réussi. On pense qu'elle voulait lui souhaiter bonne chance pour l'avenir et pour ce qu'il allait se passer. Note à part, dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, on apprend que Pétunia décède bien avant 2020, et on ne connaît pas la cause en fait. Mais on sait aussi qu'elle a gardé la couverture dans laquelle Harry était enveloppé lorsqu'il est arrivé au 4 Private Drive quand il était bébé. Et bien voilà, vous en savez un petit peu plus sur la vie de Pétunia Dursley. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker, puis à partager, pourquoi pas, et puis à activer la cloche, à s'abonner, enfin voilà quoi, les trucs traditionnels, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo à 10h15, et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine, bonne journée, bonne soirée, et plein de bonnes choses. Ciao!